Il y a des embruns, il y a vraiment des embruns là. Non, on déplace beaucoup de neige là, avec le Thalys et je pense qu'on va avoir 3 heures de train, 3 heures de neige. On va à Amsterdam donc, pour faire un reportage Philips. Voilà, pour savoir ce qui se passe chez Philips. Ça ne veut pas dire qu'il se passe des choses, hein. On pense qu'il va se passer des choses. Bon les amis, que l'émotion commence, parce que voici la séance plénière. C'est ceci. Moi, ce que j'aime bien dans mes vidéos, c'est que je suis toujours très bien éclairé. C'est toujours merveilleux partout où je passe, ils font des gros efforts. Bonjour, bienvenue sur PP World pour une vidéo, un vidéoblog consacré au lancement des gammes 2019 Philips. Donc dans cette vidéo, si tout va bien, on va faire un tour d'horizon des produits, comme ça un peu ce qui va se passer et autres. Après, il y aura des interviews super importantes de chefs produits pour la télé et pour l'audio. Parce qu'attention, il y a des surprises audio, vous n'avez pas idée. Philips est de retour dans le monde de l'audio, barre de son, casque, intra-wireless, des tas de trucs qu'on ne voyait pas arriver et je ne pensais plus que ça allait arriver. Donc restez bien online. A priori, il n'y aura pas 45 milliards de modèles chez Philips. Pas plus 45 milliards de LED que de LCD, mais très peu de gammes et des gammes triées sur le volet, dont la série 7304 qui s'annonce, paraît-il, extraordinaire. On va avoir en fait une série qui s'appelle 73. The One, c'est son nom de combat. C'est un super téléviseur avec un super design et qui va réunir le meilleur de la qualité d'image que peut proposer Philips. Donc on va commencer en 43 pouces et on va arriver jusqu'au 75 pouces. Donc aujourd'hui, quand on dit que ça va arriver avec un tarif abordable, on se parle d'un téléviseur qui est avec un pied central et pivotant, qui plus est, ce qui est quand même rare aujourd'hui sur le marché, avec le processeur P5, avec évidemment tous les formats de l'HDR qui sont compatibles, donc HLG évidemment, mais également HDR10+, et le Dolby Vision. C'est la vraie nouveauté de cette année, puisqu'en plus, 90% de notre gamme chez Philips sera Dolby Vision à partir du printemps, donc ce sera vraiment intégré directement dans les téléviseurs, ce qui est vraiment une caractéristique unique pour nous. Donc vous avez HDR10+ et Dolby Vision sur 90% de la gamme 2019. Exactement, à partir des séries 6, donc vraiment les produits les plus volumiques, jusqu'aux modèles les plus premium. On se parle d'OLED évidemment. Oh, j'aimerais savoir un truc. Vous avez des téléviseurs OLED chez vous ainsi que LCD. Quelle est la proportion entre les deux ? Alors grosso modo, on va avoir 10% de téléviseurs qui seront OLED, le reste en LCD, sachant qu'on part d'un premier prix, aujourd'hui on va se dire une série 6 autour de 400 € en 43 pouces, jusqu'à des téléviseurs OLED en 65 pouces à 2800 €. Donc on en a vraiment pour toutes les bourses, pour tous les types de clients. Alors, les gens qui ont acheté un téléviseur Philips en 2018 et qui se disent « Ouais, mais alors ça continue, on nous balance maintenant du Dolby Vision, HDR10+, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces gens-là » L'avantage, c'est qu'en fait, ils seront compatibles, leurs téléviseurs qu'ils ont achetés en 2018, Dolby Vision, via une mise à jour qui se fera courant du premier semestre 2019. Et la question piège, HDR10+, ils peuvent ou ils peuvent pas ? Ils peuvent, bien sûr. Donc, que vous ayez acheté un téléviseur en 2017, en 2018 ou en 2019, vous ne serez jamais déçus. Elle est sûre d'elle. Fais attention, tu es sûr de toi. Alors, autre question, le son, important chez vous, ça le son aussi ? Oui, très important. Le The One dont on parlait tout à l'heure, en fait, a un son by Philips, donc une puissance de 20 watts qui sera DTS HD. Mais en termes de son, on a également un partenariat depuis l'année dernière, et ce sera un partenariat qui va s'étaler sur plusieurs années, avec Bauer & Wilkins, qui est l'expert par excellence du son. Et là-dessus, on est hyper fiers parce que ça rend nos téléviseurs incontournables, et notamment les modèles haut de gamme. La nouveauté de cette année, c'est qu'on aura même un téléviseur LCD avec une barre de son Bauer & Wilkins. Et Dolby Atmos également sur certains modèles ? Oui, sur les modèles haut de gamme et évidemment sur l'OLED. On en dira un petit peu plus, on va dire dans quelques mois, autour de l'IFA. Donc rendez-vous à ce moment-là. Alors ce que j'ai appris, c'est qu'ils bossaient comme des malades en fin de compte sur le Dolby Atmos. Parce que l'idée, quand on a un signal Dolby ou d'autres trucs cinéma, c'est d'avoir justement le son des dialogues qui sortent bien de l'écran et pas un peu partout. C'est très compliqué parce qu'en fin de compte, on a un téléviseur, c'est pas très gros un téléviseur. Il faut caler un matos derrière, donc des haut-parleurs comme ceux qui sont ici. Il faut les placer derrière la dalle. Et quand même, c'est des gros bousins. Regardez un petit peu la taille du truc. Là, ça fait bien 1,2 kg, ce machin-là. Donc, vous avez un gros travail d'ingénierie qui est fait autour de ça. Et surtout, pour avoir de moins un rendu du grave sans que ça vibre. Parce que le problème, c'est qu'on met ça sur un téléviseur. Il ne faut pas que l'ensemble vibre, fasse vibrer la dalle ou un truc comme ça. C'est très compliqué. Ils ont des amortisseurs de tous les côtés, haut-parleurs passifs. Et d'avoir une bonne retranscription des dialogues.
Google Assistant, Alexa. Mais enfin, vous tirez partout. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez mettre sur un téléviseur, vous le balancez. Vous avez signé avec tout le monde, vous ou quoi? Ah, c'est pas ça, mais on a des très beaux partenariats dont on est très fiers. Nos téléviseurs, et notamment le The One dont on parlait tout à l'heure, en fait, a une plateforme Android évidemment, donc Android Pie, la 9e génération. Et donc, on sera Google Assistant built-in, donc dès le lancement, et on sera également compatible avec Alexa. Tu me parles un petit peu d'un truc, parce que mes petits followers m'ont posé des tas de questions sur Safi, S-A-P-H-I. Safari, c'est quoi et qu'est-ce qu'on met dessus? En fait, c'est la plateforme de Smart TV sur nos séries 6. Donc simplement, on a les premiers prix qui sont les téléviseurs plus volumiques qui ont la plateforme Safi. Et ensuite, on monte en gamme avec une plateforme Android. Bon, tu me parles, mais en même temps, les gens qui nous regardent se disent, mais alors, tous ces produits sont en pré-lancement, c'est une preview cette vidéo, ça arrive quand? Alors évidemment, en 2019, on va sortir plusieurs séries sur le marché à partir du printemps. Donc on va commencer à les lancer à partir du mois d'avril. Si on parle plus particulièrement de The One, donc là, les premiers arriveront au mois de mai. Ce sera en 43 pouces et en 55 pouces. Ensuite, on aura également un 50, un 65 et un 75 pour avoir vraiment une très grande taille d'écran. Mais tu m'as toujours pas donné de tarif approximatif pour The One. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore évidemment tous les prix disponibles. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'on aimerait sortir le 55 pouces autour de 1 000 €, ce qui en rend un produit vraiment hyper attractif. Il réunit tout ce qu'on peut demander à un téléviseur avec un prix qui reste abordable sans aller chercher les prix de l'OLED. Ouais, c'est ça, c'est qu'en plus, il est Dolby Vision, HDR10+, il y a Google, il y a Assistant et tout tremblement pour environ 1 000 €. C'est ce que tu aimerais, toi? Exactement. Et j'ai oublié de le mentionner, mais chez Philips, évidemment qu'on a l'Ambilight, qui est notre spécificité à nous. Vous êtes les seuls à en vouloir encore. Non mais c'est génial, attends. Nos consommateurs adorent l'Ambilight. En fait, plus de 80% de nos consommateurs qui ont déjà un Ambilight et qui veulent changer de téléviseur vont investir dans un nouvel Ambilight. C'est vraiment typiquement la caractéristique. Une fois qu'on l'a utilisé, une fois qu'on l'a eu à la maison, on est immergé dans l'image, et ben on repart pour un Ambilight. On a une vraie fidélité de nos clients pour l'Ambilight. Et ça, j'en suis convaincu. Tous les gens dans mes abonnés aussi qui me disent, bon, on a Ambilight, on reprendra un téléviseur Ambilight. Tu me parles d'un petit accessoire lancé par Philips Hue qui permet d'élargir l'Ambilight? Exactement. En fait, Philips Hue va lancer un nouveau produit qui s'appelle le Uplay, qui en fait permet d'étendre l'effet de l'Ambilight autour du téléviseur. Donc on le dispose de part et d'autre du téléviseur. Et en l'occurrence, on va pouvoir le brancher et le connecter sur le téléviseur. Et en fait, ce sera de la lumière additionnelle. On aura un effet Ambilight qui sera d'autant plus important que simplement avec un Ambilight classique. Mais merci de te prêter au jeu, parce que je pense qu'on peut parler de high-tech en rigolant un peu, et c'est pas plus mal. Tu as donné beaucoup de réponses aux gens qui nous regardent et c'est vachement bien. Moi, je suis de près tous tes produits parce qu'en effet, ça me paraît intéressant d'avoir du moins un fabricant qui pense à tous les formats de HDR, qui a également une section audio. Moi, je suis pour. Après, je vais les tester, je ne les ai pas testés encore. Ah bah on essaye, hein, on continue de bosser, ça sans relâche. Et puis rendez-vous effectivement à l'IFA pour plus d'infos. Merci à toi, merci beaucoup. Merci Patrick. Patrick, qui c'est? Merci Pépé. Bon, regardez la bestiole, ça c'est la série 8804. C'est une grosse bestiole hein, chez eux. Hein. Ambilight 3, donc sur 3 côtés, donc c'est Ultra HD, le Picture Perfect, donc le circuit vidéo, les enhancers vidéo de chez Philips, Color Gamut 90% de profondeur d'image, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10, HDR10+, la section audio qui est donc ici, regardez mon petit doigt, Bowers & Wilkins avec Google Assistant intégré ainsi que Alexa. J'en apprends de belles. Figurez-vous que Philips m'a dit tout à l'heure, on ne fera pas de téléviseur 8K ni en 2019 ni en 2020. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est pas nécessaire. Nos téléviseurs Ultra HD 4K sont très très bien, beau traitement vidéo, on a des belles dalles et tout. On ne voit pas l'utilité du 8K. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est acté. C'est l'avis de Philips. Mais regardez bien. Des casques, vous vous rappelez de Fidelio Philips? C'est le retour de Philips dans le monde de l'audio. C'est une nouvelle extraordinaire. Et pour m'en parler, un Français en plus que j'ai trouvé à Amsterdam. Salut Julien. Comment ça va Pépé? Je suis en pleine forme, je suis ravi d'être là. Tu te rends compte, le retour de Philips, c'est dingue. Tu m'en parles un petit peu. Combien de temps vous étiez parti? On est parti pendant au moins 18 mois et maintenant on revient très clairement. On est là et on va rester pour de très longues années. On va commencer par parler d'un truc qui me fait kiffer, les barres de son. On a 3 modèles qu'on présente ici et en fait on est en train de se marier avec la télévision. Philips Télévision nous a rejoint, ou on a plutôt rejoint Philips Télévision et donc on a effectivement des barres de son pour aller avec les télés. Alors toi tu as des barres de son qui sont dans quel tarif? Est-ce que tu as c'est Dolby Digital, DTS, Dolby Atmos? Vous en êtes où dans l'évolution? On présente aujourd'hui que 3 barres de son qui sont plutôt entrée de gamme, moyenne gamme. Donc les barres de son avec plus de spécificités techniques comme Dolby Atmos, on les présentera à un autre moment. Dolby Digital, ils sont Bluetooth,
On en a un qui est très agressif qui s'appelle le HTL 1510 et lui, il est Bluetooth aussi et il a un son simplement exceptionnel aux alentours de 130 €. En même temps, tu bosses chez Philips, tu vas pas me dire que le son est carrément moisi. Donc tu vas me dire qu'il est exceptionnel parce qu'il est exceptionnel. On garde la philosophie, le NDA de Philips, qui a un son très neutre, un son qui n'est pas reproduit, qui veut vraiment montrer la réalité du son. Donc c'est la philosophie de développement produit qu'on a derrière. C'est bien, on va passer maintenant à quelque chose qui me fait kiffer. Viens avec moi, tu vas voir, parce qu'on le fait en direct. Alors là, carrément, des True Wireless. Alors là, on est vraiment très content, parce que pour un prix inférieur à 100 €, on a des petits bijoux qu'on met dans les oreilles, avec un petit boîtier qui vient avec. Quelle est l'autonomie de ces intras et la boîte te permet d'avoir quelle autonomie au final? Alors le petit étui et la boîte permet en fait d'avoir 12 heures d'écoute totale, parce qu'une première écoute de 3 heures et 3 fois 3 heures, donc on a 12 heures d'autonomie avec ce petit boîtier. Donc pour voyager, c'est fantastique. Et en même temps, ça arrive quand? C'est déjà en vente ou ça arrive quand en France? Ça arrive au mois de mars. Funky, c'est stylé, c'est stylé. Le mec, il arrête plus. Allez, on passe à la suite. On passe à la suite. Bon, l'audio chez vous, c'est en même temps la certification HiRes 24 bits sur 2 produits de folie. Effectivement, on a des produits haute résolution ou high-res avec le standard high-res. Et là, on a le Pro 6305 qui est simplement un petit bijou. D'accord, c'est un filaire, mais il est très abordable en termes de prix, aux alentours de 49 €. Et là, pour moi, tu as le choc. Alors, je le fais en direct parce que j'ai toujours été un fan du Fidelio chez vous, de Philips. Et j'étais triste quand ça s'est arrêté. Et maintenant, le Fidelio is back. Exactement. Pourquoi ça a arrêté avec Fidelio? On a une très bonne image de produit et on continue à produire. On va continuer à produire dans cette catégorie. Et là, on a ramené un produit du passé qui s'appelle le X2HR, qui est un produit magnifique avec une finition exceptionnelle, de la haute résolution, un filaire bien sûr, parce que c'est le type de produit qu'on écoute plutôt à la maison. On ne va pas se promener dans la rue avec ce type de casque. Et on est très content de la ramener sur le marché. Et le prix de ce produit? Il est à 299 €. Il arrive quand? Il est déjà disponible. Moi, je te remercie beaucoup, Julien. Merci à toi, Pépé, c'est génial. On va dans les coulisses, les enfants. Regardez un petit peu. Le design, important le design. La bestiole, là, est connue. Voilà, ça, c'est le produit que je vous montrais tout à l'heure. Avec, bien sûr, l'intégration ici, audio, de Bowers & Wilkins. Voilà, l'Angleterre débarque. Bing, bing. Les designs à venir. Pour les OLED, celui-ci. Regardez un petit peu. On voit presque pas le bord métallique ici. C'est assez fou. C'est les Danois qui attaquent. Regardez la télécommande, comme elle est classe. Également, je trouve ça vraiment novateur, parce que par rapport aux télécommandes classiques, bon, ça change, quoi. C'est le stylo magique, la baguette magique. Regardez un petit peu, ici, le pied. Alors ici, il y a un autre truc, le pied pivotant sur celui-ci. On ne peut pas le faire parce que bon, c'est pas finalisé, mais le pied sera pivotant sur ce produit. Et également un design très très finaux ici, comme ça. Donc ces produits n'existent pas, ce sont des projets pour l'année à venir. C'est terminé, c'est terminé. Voilà, c'est la fin de ce reportage tourné intégralement à Amsterdam, consacré à la marque Philips et à ses nouveautés 2019. J'espère que vous avez trouvé des trucs intéressants. En plus, maintenant, HDR10+, Dolby Vision, des tas de projets. Vous avez eu des interviews et tout. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire pendant ce reportage. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très vite sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous balader, comme je dis à chaque fois. C'est gratuit, il y a 300 vidéos qui vous attendent. Des tas de trucs, des tests, des voyages, des billets d'humeur, des tas de choses faites pour vous avec beaucoup d'amour. Allez, des bisous, à très très vite. Ciao. Dolby Vision, il y a un truc que je ne vous ai pas dit sur Dolby Vision et je m'en veux presque. Il y a 2 modes Dolby Vision. Dolby Vision Dark ou Bright, c'est sur le menu de votre télé. Dark, ça veut dire que c'est tel que le réalisateur a voulu les réglages. On touche à rien. Bright, on peut toucher les paramètres. C'est de l'eau, hein. C'est de l'eau gazeuse. C'est de l'eau gazeuse pendant qu'on est en train de fêter l'arrivée de The One, le téléviseur, l'élu. Il y a des moments, il y a des messies qui arrivent dans la vie. Nous, on a le messie qui se pointe ici. Le téléviseur LCD qui a tué Hollywood. Hein. Déjà, dans le commercial, ils sont très très forts. C'est The One, l'élu. Celui-là, le bon. C'est-à-dire qu'on n'en achètera jamais d'autres, c'est The One. Là. Pensez-y. En bonus, dans cette vidéo, vous avez la soirée de lancement dans un musée ici à Amsterdam. La soirée donc de lancement avec toute la presse européenne des téléviseurs Philips. Alors là, bien sûr, on va dîner un petit peu. C'est cool, regardez un petit peu surtout le plafond de ce musée. Une merveille totale et totale. Et voilà, il y aura un spectacle tout à l'heure, un petit spectacle. Et les téléviseurs sont installés ici. Bing, ils sont là. C'est normal de faire ça.
c'est normal. Ça peut vous paraître démesuré, mais par rapport à des lancements de voitures ou dans la mode, c'est rien du tout ça. Ça, c'est encore gentil ça. Hop, on va s'amuser un peu. Bing. Bon là, il y avait une belle image et là, il y a une photo toute sombre. Mais c'est que du bonheur quand même, hein. Voilà, cherchez l'erreur. Bah moi, je ne cherche pas.